Moi, tu parles comme Mamadi, hein. Moi, la Guinée, c'est mon pays. La France, c'est mon pays d'accueil. Oui. Alors que la Guinée, c'est mon pays. Et si je parle aujourd'hui de la Guinée, c'est parce que c'est pas le patriotisme. Sinon, je peux le laisser. Mais, de deux côtés. Moi, je ne suis pas venu du Mali, je ne suis pas venu du Burkina, je ne suis pas venu d'ailleurs. Voilà. Tous mes parents sont des Guinéens. Alors, il faut essayer de faire quelque chose parce que nous sommes dans notre insouciance. Nous n'avons pas l'arrivée. Les terreaux, hier, ont brûlé plus de combien de citernes en provenance de la Guinée. Et que les camions tournent la Guinée en Mali. Parce que nous devons profiter pour ravitailler le Mali. Alors, non. On a fait les bébés parce que l'information pour nous, la Guinée, nous faisons. Même quand ils ont saisi la drogue à Corée Mali là-bas, Mali est la télévision Naramidi, la télévision Bétier. Mais les Guinéens m'a fallu, il y a m'a fallu tout. Et depuis qu'ils sont venus, aucun procès n'a été tenu pour contre les narcotrafiquants. Avec les saisies de drogue, il y a un procès Yomuraba. Très bien. Voilà. Oui, pas, je dit la manara, les bascotiers, que, chose, Fodé Bangoura est en train de faire aujourd'hui, Basse-Guinée. Hama Kolomoa Kolon, déjà nous sommes informés sur la situation qui, par rapport au PIP au niveau de la Basse-Côte. Il est en ce nom, Fodé Bangoura ont pris beaucoup d'argent avec Mamadi de renouveler le siège du PIP. Et également, en même temps, ils ont voté un budget pour aller donner aux charges, c'est-à-dire aux hommes, les vieux de la Basse-Côte, pour que ces gens-là puissent accompagner Mamadi avec PIP. Mouma Yama, PIP, Mouma Soma Mamadi, Mamadi ne PIP Tongo, il fait tout maner la Guinée, et Tangonia Tafala, pour que Manga Tongo la Guinée. Mon frère, il me fait Narama. PIP Luna, moi héritage Nanaki, corruption Mouna Khanima. C'est ma Khanima, il ne faut pas perdre de temps, mon frère. Transition Bouma qui n'a compliqué, qui n'aimerait comprendre, qui n'a où il fallait nier. Et puis les Guinéens ont compris aujourd'hui que vous êtes un menteur. Un simple menteur. Il m'a cessé Faladé Moutambe qui va nous rassurer de toi. Parce que déjà, il a charte, il a violé. Et puis ton président de l'Assemblée chante le nom de Sékou Touré, je ne sais pas où. Si ce n'était pas Lansana, lui, il n'allait même pas rentrer à l'école. À plus forte raison de descendre. Faut de même. Attends-moi un peu, Yannick. Donc, maman, tu me fais même. Faut d'allô, maman. Yeah. Mon frère. Oui. La constitution de la Guinée, c'est la constitution de 2010. Il n'y a pas de constitution pour le moment. La constitution de la Guinée, c'est la constitution de 2010. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. On ne parle pas des élections. Ils vont faire comme Alpha Condé, ça va donner les résultats pires que ça. Les Français ne veulent pas que les terreaux, parce qu'ils sont capables. Et il y a des pays qui sont derrière ces gens-là. Et c'est des pays qui sont solides sur le plan économique et sur le plan militaire. Donc de leur part, il faut faire beaucoup attention. Vous savez, les gens parlent de la politique, ils ne connaissent même pas la géopolitique, ils ne connaissent pas les choses. La guerre du Mali, aujourd'hui, l'Algérie a pris position parce que l'Algérie était le pays qui était chargé de veiller sur l'accord entre les Touaregs, les mouvements rebelles et le gouvernement malien. Les accords-là ont été signés en Algérie. C'est pourquoi on a appelé les accords d'Alger. Parce que on t'a amené c'est dans le fait. C'est dans le fait. Voilà.
Togo. Les accords officiels que les Nations Unies, la communauté internationale avait parrainés étaient entre les rebelles là, la rébellion et le gouvernement légitime du Mali à l'époque. Ça a été signé et paraphé et la communauté internationale a désigné l'Algérie comme pays qui allait veiller à l'application de ça. C'est un pays africain, l'Algérie. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les gouvernements successifs au Mali. Ah non, cet accord-là, c'est pas nous qui avons signé, on s'en fout. Parce que quand les militaires appellent le pouvoir, ils disent d'abord, la première déclaration pour dire que tout ce que nous avons, nos premiers ministères ont pris comme engagement sur le plan international, nous allons les respecter. Sauf que quand ils viennent, ils font autre chose. Parce que c'est une façon de tromper et de c'est l'arnaque. Mon frère, l'État, la continuité. Hein? Et tu ne peux pas dire que les accords qu'Alpha a signés, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dedans. Mais vous pensez que vous allez vous sortir des accords comme ça, comme vous changez de chemise? C'est parce que ce n'est pas des hommes d'État. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la portée de ces accords. Même dans notre charte de la transition, c'est rappelé dedans. Mais, les préambules, notre charte de la transition, c'est rappelé dedans. Mais quand vous prenez des mécaniciens pour les mettre à la place des juristes, et les gens qui ont traîné en France ici, qui n'ont pas pu avoir des trucs qui vont en Guinée là-bas maintenant, vous les appelez docteurs, ainsi de suite, doctorat de complaisance acheté. Vous pensez que ce sont ces gens-là qui peuvent... Avec l'analyse juridique, il n'y a pas de prix Nobel en droit. Mais quand on est juriste, on est capable d'interpréter les textes, on est capable d'analyser, on est capable de se projeter. Mais quand on est là, et tu n'as pas fait la médecine, tu veux être médecin, tu n'as pas fait le journalisme et tu veux être journaliste, mais tu seras qu'un bavard, un bavard qui va raconter n'importe quoi. Les accords là, c'est l'Algérie qui devrait garantir les accords. Le Mali est sorti des accords, et les rebelles aussi ont violé, et finalement, qui doit arbitrer? Aujourd'hui, les Touaregs, ils sont libyens, ils sont nigériens, ils sont algériens, ainsi de suite. Bon, alors, il y a une grande frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les Maliens ont envahi même les Mauritaniens. Parce qu'il y a aujourd'hui plus de 2 millions de Maliens là-bas. C'est tout comme la Côte d'Ivoire, hein? Non, la Côte d'Ivoire c'est autre chose. La Côte d'Ivoire est devenue un problème pour eux. Parce que là, ils sont... Tu as vu, les Aérois ont pris une décision tout récemment, là, tous les Maliens qui tiennent des commerces au Zaïre, on veut les faire rentrer, on veut leur dire d'abandonner, de ne plus faire le commerce. Alors, en France, ça, on n'en parle pas. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais tout ça, les gouvernements sont d'ailleurs insouciants là, et ils pensent qu'ils vivent des légendes de Sundiata, de quoi, et il va arracher le baobab, il a fait ceci, cela, et Magan quoi, tout ça c'est des légendes. La preuve est que eux tous ils ont dit que leur pays est riche et qu'ils ont de l'or. Mais tout le monde a quitté. L'or là maintenant, les recettes ça va où? Mais vous avez changé de parrain. Vous êtes parti vous mettre dans les mains des riches. Et je vais vous dire, les Russes respectent l'Algérie plus que le Mali. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les Russes ont beaucoup d'intérêt avec les Algériens. Armement, d'abord, le gaz, le pétrole, il y a beaucoup de choses. Parce que l'Algérie, c'est un pays riche. Alors, ce n'est pas un pays comme le Mali. Et c'est pourquoi aucun pays, même les États-Unis, la France et la Russie, ne peuvent mettre l'Algérie dans un petit coin. Alors, l'Algérie, ce n'est pas un pays prestataire, c'est un pays riche. Alors, non, qui est riche, alors, et qui a l'une des armées les plus puissantes en Afrique. C'est pourquoi, quand l'Algérie renonce à ses projets, ferme les portes, ça devient un problème. Parce que la Libye ne peut pas prendre la relève. Parce que la Libye aussi a des problèmes aujourd'hui. Parce qu'à un moment, le Mali était très bien avec la Libye de Kadhafi. Mais tout ça, il faut comprendre, il faut analyser tout ça, pour comprendre que le Mali, c'est un pays continental. Pour ravitailler le Mali, il faut passer par la voie routière ou bien la voie aérienne. Il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a pas de voie maritime. C'est le Sénégal. Et c'est pourquoi les terroristes sont des stratèges. Je ne fais pas leur promotion. Je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Mais, à partir du moment que le paiement de carburant, à partir du Sénégal est bloqué, à partir de la Guinée est bloqué, à partir de la Côte d'Ivoire est bloqué, le Mali va être maintenant... quel est le pays qui va ravitailler le Mali? Et le Burkina aussi, sont allés là-bas, parce que le Burkina se ravitaille à partir du Togo. Parce que, il y a des mais comment traverser le désert là pour aller jusque... Il y a problème. C'est pourquoi il ne faut pas taper la poitrine. L'orgueil inutile là, laisser tomber. Parce qu'il y a une forme d'orgueil, c'est l'ignorance. Hein? Parce qu'il ne faut pas attendre le jour où ils vont prendre la capitale Mali et Bamako, et vous allez demander la négociation avec la communauté internationale. Moi, je ne sais même pas si le ministre des Affaires étrangères là, s'il est intelligent. Parce qu'il a créé la guerre partout. Des problèmes partout, avec la France, avec la CEDEAO, avec l'Union européenne. Mais attendez, avec l'ONU même. Mais ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. La Cour pénale internationale. Mais en cas de crime de guerre, c'est joué là-bas. Même les terroristes là doivent être jugés où? C'est la Cour pénale internationale. Mais si vous vous retirez de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que... mais ce n'est même pas réfléchi. Alors, ils sont en train de créer des problèmes partout. Les gens qui ont été capables de venir à Bamako saboter l'avion présidentiel. Parce que les Maliens n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, mais ils n'ont jusqu'à présent, l'unique avion présidentiel et un bus A300 combien, mais était immobilisé parce qu'ils ont bousillé les réacteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque avion a 2 ou 3 moteurs. Même les petits hélicos là ont des 2 moteurs. Quand un moteur tombe en panne, l'autre moteur lance directement. On ne peut pas rouler avec un seul moteur. Il y a d'autres avions, peut-être, je ne sais pas, c'est 3. Mais 2, en tout cas, le minimum. C'est ce qui est recommandé, parce qu'en cas de panne, on a panne sur ton couramment, mais on dit. Alors, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce que nous sommes tous des charlatans. Et le gros problème aujourd'hui, hein, à quelques kilomètres de la Guinée, il y a un problème. Les gens qui sont venus jusque dans votre capitale, à l'aéroport, saboter votre avion présidentiel, mon frère, ils sont capables de faire autre chose. Hein. Et pourquoi, avant l'arrivée des Français là-bas et la communauté internationale, les terroristes venaient jusqu'à Bamako pour et une fois même, Bambino, on n'a pas eu le tuer là-bas, dans un hôtel. Mais le Guinéen, c'est comme si les gens ont oublié. Nos compatriotes africains, et ils peuvent tirer les leçons. Les hôtels ont été attaqués là-bas à Bamako. Non, ma falama. Parce qu'il a été traumatisé, il a été interviewé. Maintenant, il est en France. Entre France et Conakry. Mais il ne peut pas vivre. Parce qu'il le sait. C'est qu'il a échappé là-bas. Il a échappé de justesse. Vous allez le tuer. Alors, aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Parce que l'hôtel Radisson et d'autres hôtels ont été attaqués. Et c'est pourquoi, à un moment, même les pilotes de Air France étaient à Conakry. Les pilotes prenaient l'avion pour aller. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les hôtels à Conakry étaient vraiment l'hôtel Kamayen, ainsi de suite. À un moment, bon, il y avait beaucoup de clientèle parce que Air France, les pilotes qui devaient, parce que pilote d'arrêt avion quand il en Famara, pour arriver à la boue, parce qu'il était là-bas, mais il était en Famara, mais pas me rappeler qu'il était quoi qu'il y a comme on a mais on n'a pas su profiter et nous sommes dans une situation difficile. Parce que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, ça d'abord c'est un problème aujourd'hui pour nous. Merci. L'élection fait, parce que constitution mouna, pourquoi élection mouna? D'accord. Une constitution qui n'a même pas été adoptée dans les trucs. Mais vous vous prenez quoi? Vous faites une réunion et jusqu'à 2 h du matin, vendredi, et le CNTA a modifié le code électoral. Et ça même, c'est pas publié dans le journal officiel, vous fixez la date de... Mais attendez, vous le prenez pour qui? Tout ça,
c'est du n'importe quoi. Et je vais venir tout à l'heure pour analyser ça aussi, mais allons-y par étapes. Okay. Merci. Ok. Voilà. J'attends des questions, hein. Voilà. Oui, parce que Boré, il a un fallu tout de suite. Maintenant, Mamadi, mon frère Amoussigama, il faut annuler, il faut renoncer. Bara, Neheyeti, Songora Temanaki, Yirebirim partout, on chante, oh, la constitution, n'a pas à Birim, à Bewia, il faut renoncer, mon frère, Rimaraba. Et tant qu'elle est marre de même, Riouli, l'Ansigama est fort. Alors qu'il va libérer. Il tout le matin, il ira. Na fallu ne faut de Bangoura Tambe. On a un coup. Allah a mal fait coup. On a non dit non coup. On a autant été brûlé dans son contre. On a eu Mageline. Et puis on est Mageline là. Il m'a respiré de yati. Na findi Bramaya Forera. A findi Basquat Forera. Indien de Kobrasso Mamadi pour céder le PIP à la Richambi Kana. Etam. À la Nama Iranyon, à Fayra. Moussafa Kabana, Nanama, Tibias, à Mouyerama. Au Wayna, il fallait Mouabrim Falmaoube. Donc nous allons écouter Maître Sima et tirer des choses parce que mon avocat est là pour ça. Règle, faire des analyses. je dirais, disent la période de la transition. Fin de citation. Telles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour. Il est de règle, je dirais, d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions, lorsqu'elles reçoivent un serment, d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontre par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient
capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires, connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect de l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvriront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez, de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. On n'applaudit pas. Merci. Ouais. Amarana Fatir qui pygmé attiré Nations Unies, qu'est-ce qu'il va dire ici? Ah non, il est tourmenté Rinara. Monsieur le Président, je t'invite à vous lever, venir à la barre. Il a mon dignité fait ma. Il n'a pas faible n'a pas de ménage. Ah, c'est lui. Et il va m'amener le colosse. N'importe quoi, rien dans la tête. De lever la main droite et de prononcer. Faut des mamans qui arrêtent. Maman qui arrêtent. De la charte de la transition. Alors, attends. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. Voilà. La dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur
à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Merci. Maintenant, parce la mission c'était de consolider les acquis démocratiques en Guinée, garantir la cohésion sociale. Qui en passe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la cohésion entre les Guinéens? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le partage de nos ressources aux Guinéens? Non. Est-ce que la justice, comme il le disait, sera la boussole? Est-ce que ça a été le cas en Guinée? Non, avec ce phénomène, des espèces comme ça là. Moi, tout à les phénomènes ou les espèces. Parce que il ne faut jamais être en contradiction avec ta propre personne, c'est-à-dire ce que tu dis. Et même si c'est dans ta famille, il n'a rien constitué entre toi et tes enfants, entre toi et tes femmes, parce que en Afrique, tu fais le contraire, tu vas détruire ta famille. À plus forte raison, une nation. Maman dit ce pays ne t'appartient pas. Tu n'as eu qu'un petit, c'est-à-dire truc pour être là. Mais il minimum n'a dans ce pays parce que tu es un menteur drogueur. Tu es le plus grand criminel en Guinée. Étant, tu nous as tués, violés, donné la chance à d'autres personnes de violer, détruire nos enfants en Guinée. Tu penses que tu vas sortir comme ça? Toi là, même si tu viens en France, on va partir là-bas, guérir Biraï. Étant, parce que, étant on va se donner les corps et âme. Étant même fini ma fouille en TV parce que tu nous as trahi, tu as trahi la nation. Étant, ceux qui bavardent là-bas, je ne veux pas écouter des gens, des personnes sans réflexion qui ne vivent qu'au moment de leur intérêt. Maintenant, on a fait des abbassements. Bah, le Cour suprême Ferdinand je pense. Faut des Bangoula, nana falama seti, si malan sari, c'est maintenant là. Il a dit nana qu'il faut mentir, c'est avec nos parents sous. Faut des, et voilà, maître Simaroumé, m'a dit serment prêté ma l'honneur. C'était de consolider, n'est-ce pas? M'a dit d'après lui, les acquis démocratiques en Guinée. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Guinée? Mais, mon frère, oui. D'abord, je vais rendre hommage à ce grand magistrat que les Guinéens même ne connaissent pas sa valeur. Sima. À sa foule, on a parlé, on arrête. Oui. Vous allez continuer à aller faire de tout ce que vous voulez, mais ça serait trop tard. Parce que l'homme là, il devrait même présider la transition en Guinée pour mettre la Guinée sur le rail. Ouais. C'est pas le feu de Bangoura là qui devrait prendre des trucs comme ça. Le conseil des sages de la Guinée, lui devrait faire partir parce que c'est un homme éclairé. Je ne sais pas si la Guinée peut connaître un autre magistrat plus de 20 ans comme ce monsieur. Après lui. J'ai pratiqué ce monsieur. D'abord, procès de Alpha Koni. Mon frère, oui. Sima, c'est un monument. Illahi, wallahi, tallahi. Waouh! Je vous dis. Non. Maraway qui fallait bien. Tu sais, ils sont tous des Silla, mais c'est des meilleurs. Ça dit vous et lui. Mais je te dis, Maragara mérito. Celui qui est posé, un magistrat, n'arrêtez à toi pas condamné. Il y a des gens qui sont venus le menacer, y compris Jobelemoula, qui a saboté le procès de l'Alpha. Il dit, je pensais que c'est la cour qui condamne, c'est pas moi. En tant que ministre de la Justice, et puis vous tenez des propos comme ça, et puis vous êtes un agrégé, je suis désolé.
de ne pas savoir que ce n'est pas moi qui ai condamné, c'est la Cour. Non, non, ce pays-là, il y a des gens qui vont, ils les papiers là, mais ils ne connaissent rien. Dans ce raconte, il est intervenu. Et là, il est venu là-bas. On a qui là-bas, c'est là. Mine de rien, c'est quand le pays-là fait des mamayas là. Mon frère veut faire du continent aujourd'hui. Et tout le monde m'a dit tout à ma fille. C'est qu'on va connaître, chercher à voir Tima. Il a rendu. Il m'a répondu parce que j'étais à la CENI et j'étais à Dixie. Premier tour. Mon frère Moussé Bengi. Et ça là, ils m'ont appelé, Ben Narangri. Après, il y a celui Komolé qui m'a appelé. Là où j'ai compris que le PDG avait beaucoup d'influence sur les résultats et tout ce qui s'est passé en Guinée. On demande d'être un Nosima parce qu'il est un armoire et liaison entre la Cour suprême et les institutions et le Conseil juridique. Président de la Cour suprême, président de la transition en Aïbraham. Il y a quoi? Un magistrat comme ça. Bon, je vais voir. Ben m'a dit, je suis allé. Mais tout ce gars, mon frère, Wallahi, Wallahi, Tallahi. Ana rasa berpiala sama majlis nak berfi. Ini apa lepas terfan? Il va me donner musulman. Mais Wallah est muto. Moi je ne suis pas un truc. Ana non, mais Ana la reçoit. Il est relié. Là, il va me trouver Ana, mais moi si on peut m'appeler, on m'appelle officiellement. Oui, t'as l'air pas me l'appeler. Après, après, non, ben Tongo, Manu militari, ben Tongo, c'est Kuba. Ça n'est pas Matara. Amoura Bang, Unguli Bendara Tabi Nabi, la Bani, la Ibo Canari. Les gens Batilano sont venus voler avec les militaires, sont venus prendre tous les ordinateurs de la CENI, les configurer. Fais la Guinée. Moi, mon livre, je vais publier sur la CENI. Mais je vais vous dire, j'ai trouvé quelqu'un serré. À la élection là, moi je ne suis pas concerné par ça. J'ai envoyé les magistrats, j'attends les procès-verbaux, Mousso Matsé et puis. Nabé, je suis neutre, et puis c'est ça. Officiellement. Sima. Là, je répondrai. Comment faire dans la rapidement. Il va peut-être aller là-bas. Non. Quand il a dit sacerdoce, il faut dire carrément dans l'histoire, tu as son bon. Et maman réglé. Et Bani, et ça. Là, il va abolir ça. Et tu as son bon, on a réglé. Mon frère, il dit sacerdoce, on a capturé à Koulon, à Banarama, parce qu'à Koulon, on a regardé le battre à Yama. Voilà, des trucs comme ça, l'improvisation. Oui, c'est moi qui est le chef. Net. Et c'est lui qui devrait gérer la transition en Guinée. Même pas Robert Sarah, c'est lui qui devrait gérer, parce qu'il connaît la loi. Oui. Son métier. Non, mais c'est un grand homme, Al-Ghanier, Al-Ghassima Bébéchama, Hamoutanga sur la Guinée, Moali, Anana, pourquoi il ne vient même pas ici? On va reposer, et c'est tout. Alors, on va envisager beaucoup de choses. Alors, mon frère, revenons maintenant sur sur le truc. De Mamadi. La loyauté. Le serment. La signification de la loyauté dans le serment de Mamadi, c'est vis-à-vis de la charte de la transition. C'est ce qu'il a expliqué, il a interprété la loi. Votre loyauté, ce n'est pas vis-à-vis de X et Y, c'est vis-à-vis de la charte de la transition. Est-ce que Mamadi a été loyal vis-à-vis de la charte de la transition? Non. Un. Harcèlement cuit. Parole, de ne rien faire, de ne rien contrarier, de ne rien entreprendre. Ouais, pour empêcher. Voilà, les institutions de la transition de fonctionner, et ainsi de suite. Et l'application de la charte. La fidélité aux valeurs. Les valeurs de l'article 1
de la charte de la transition a dégagé les valeurs. Parce que ce projet de charte, moi, Rabané, je sais, à la Mouna Yatagi, je connais. Il a copié, il a fait ça, c'est compliqué, je connais. Premier article 1 parle des valeurs. L'article 2 parle de la mission. Des missions. Voilà. Les valeurs sont énumérées, les missions aussi en article 2. Et voilà tout. Il ne se rappelle même plus de tout ça aujourd'hui. Après, il a interpellé pour le dire de faire la promotion de la compétence, pas la promotion de la médiocrité. Il aurait pu prendre des messieurs comme ça, comme son conseiller personnel, et donner une mission pour aller aux Nations Unies, pour aller et faire un discours au nom de la Guinée, et les gens allaient comprendre qu'on n'est pas, nous ne sommes pas tous des totaux, mais il y a vraiment des lumières parmi nous. Mais on n'a jamais promis faire la promotion des lumières, on fait la promotion des médiocres. Quand des médiocres viennent au pouvoir, il faut la promotion des médiocres. Donc c'est simple que ça. Il m'a dit, non, maître, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il n'a pas les maîtrises là. Mais il y a un architecte, il n'a pas de plan, il y a un plan de gourmet, il y a un plan construire, mais on va exécuter. Et pourquoi ils sont aujourd'hui dans le mur? Voilà. Ils se servent de nos idées, mais il ne faut pas les appliquer parce que ça ne vient pas d'eux. Voilà. La promotion de la compétence, et lui il fait la promotion de la médiocrité. Il faut voir voilà. Le ministre des Affaires étrangères. Et il a dit qu'il est j'espère. J'ose croire que les agents de l'administration ne feront pas la propagande de quoi. Et aujourd'hui, il y a quoi? Le ministre des Affaires... Non, attendez, non, on a fallu, on a fallu, on fait bien d'ambé. Est-ce que Manessiba, monter dans du fait tout? Non. Mais qu'est-ce qui a changé? Maintenant, on n'a pas la portée même de son arrêt. Parce qu'il y aura une question à poser, il y a deux cours suprêmes. Oui. Alors, on a vu Fandati. C'était pour donner planter le décor. L'arrêt qu'il a rendu, et c'est l'arrêt qui est placé au greffe de la Cour suprême, au rang des minutes. Ça veut dire que cet arrêt a attiré l'autorité de la chose jugée. Et cet arrêt impose à Mamadi Doumbouya et à tous les acteurs de la transition de respecter et de faire respecter la charte. Et cette charte-là n'autorise en aucun cas à tous ces gens-là pour être. Et personne ne doit violer ça, parce que ça fait l'objet d'un arrêt. Si ça n'avait pas fait l'objet d'un arrêt, personne, tout le monde allait dire non, Moumayama. Mais à partir du moment que ça fait l'objet d'un arrêt, et solennellement, c'est fini. Mamadi est disqualifié et tous ces gens-là à être candidats de quoi que ce soit. Et toute violation de la charte que Mamadi ne sanctionne pas aujourd'hui, de la part de Dadis, de la part de Dansa, de la part de qui que ce soit, de la part d'un de ses ministres, de la part de quoi que ce soit, et c'est lui qui, il sera le seul responsable. C'est là où la portée de l'arrêt de la Cour suprême, il faut en tenir compte. Si on n'avait pas pris un arrêt, il n'y a pas de problème. Mais on a pris un arrêt qui a attiré l'autorité de la chose jugée. Mais on ne peut plus revenir sur ça. C'est pour dire que la Constitution, là, si elle autorise le projet, autorise la candidature de Mamadi, ou de qui que ce soit, ça a violé tout. Il n'y a pas à dire que la souveraineté... D'abord, les choses ne sont pas partis dans les règles là. Donc vous avez exclu les partis politiques les plus représentatifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais attendez, vous pensez que vous allez faire du banditisme au sommet de l'État? Et que les gens vous regardent avec ça? Moi, je dis les choses comme je le ressens. Non. Là, c'est du clandestinisme juridique et ça ne va pas vous dédouaner. Arrêtez ça, tout ça, c'est de l'enfantillage au sommet de l'État et ça rabaisse la Guinée, ça n'honore pas la Guinée. Ceux qui ont rendu, vous avez, c'est sur la base de ça que vos compétences ont été définies et c'est à travers l'arrêt là que vous avez été investi comme président par un président de la transition, chef d'État de la transition. Alors, si vous violez ça,
et que vous avez tout violé, et que votre pouvoir n'a aucun sens aujourd'hui, au moment où je parle. C'est ça. Et vous avez commis ce qu'on appelle parjure, et un jour vous serez jugé. Et je serai l'un de vos avocats. Je vous le promets, et je le ferai. Voilà. Maintenant, passons à autre chose. Après, vous avez fait du cafouillage pour essayer de rédiger une constitution qui nous ressemble, qui nous rassemble, pour faire de la propagande autour de tout ça. Mais, dans la constitution, le projet de constitution même, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de choses. La constitution, projet là, ne doit pas violer la charte. Parce que sa mère même, hein, les institutions qui ont la charte de rédiger ce projet sont sorties de la charte. Mais vous n'avez aucune. C'est l'arrêt de la Cour suprême qui vous a donné ce mandat. Et vous a renvoyé dans votre plan, il a pris acte. Et vous a renvoyé dans votre fonction. Et le procès verbal en a été dressé. Si vous violez ça, vous avez tout violé. La seule légitimité de votre pouvoir, ça vient de là. L'égalité. Et vous l'avez violé et c'est tout. Ou ce que vous ferez après, c'est de l'illégalité à l'illégalité. Si on vous a pas dit. Et le pouvoir, le peuple est souverain. Mais si le peuple s'est exprimé. Quand le peuple doit s'exprimer, ceux qui doivent demander ça, ils doivent être neutres. Quand votre ministre de l'administration du territoire, il est partisan. Quand vos observateurs sont partisans, quand les membres du CNT sont partisans, mais qui est arbitre? Même le président est partisan. Parce que lui-même c'est oui, même les militaires sont oui. Mais attendez, et là ça va où? Vous trompez qui? Le vrai peuple n'est pas consulté et paillonné. Et vous dites que cette constitution, vous allez les imposer. Vous n'êtes pas des justes et vous êtes nuls. Et c'est pourquoi les Guinéens, il faut élever ce pays en élevant son langage. Montrer qu'il y a des bons Guinéens qui peuvent porter la vision et qui peuvent élever ce pays. Ce pays a été toujours martyrisé parce qu'on nous met toujours les incompétents à la lumière. Et on étouffe les compétences. Alors aujourd'hui, votre projet de constitution, ça a été rédigé par un stagiaire et qui n'avait même pas son diplôme au moment des faits et que vous avez presque acheté son doctorat, alors ça ne servira à rien parce que sa capacité d'analyse, ce n'est pas de recopier les livres, c'est de faire des analyses pertinentes. Aujourd'hui, maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la charte est caduque? Parce que c'est eux qui le disent que la charte est caduque. La caducité de la charte vient d'où? Et pourquoi tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas respecté la charte. Elle dit que la charte, et que les institutions qui sont issues de la charte vont continuer à fonctionner. Mais vous êtes malade ou c'est quoi? C'est moi qui suis renversé. Mais attendez, est-ce que la charte est caduque? Vous voulez que le CNT soit fonctionnel des choses là? Si la charte est caduque, la caducité va, non, sa caducité va avec toutes les institutions. Ah oui. Mais dans ce cas-là, Mamadi n'est plus président, et dans ça n'est plus, et le CNT top, et tout ce que vous faites maintenant c'est illégal. Mais vous évoquez de tout, école Guinée. Il fallait organiser la période transitoire. Et vous avez dit que vous allez commencer par les élections communales, communautaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez commencé par quoi? Tout ça, vous avez menti, vous avez trahi. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous rattraper bientôt. Vous voulez forcer pour mettre un président maintenant parce que vous êtes rendu compte que vous êtes dans l'illégalité. Et vous êtes dans un vide. Vous avez créé ce vide. C'est vous qui avez créé ce vide juridique. Par votre incompétence, vous avez trahi Mamadi, vous avez trompé lui, vous avez bouclé son argent, et maintenant il n'est plus présent aujourd'hui. Et je vous dis, quiconque prend le pouvoir aujourd'hui en Guinée, il n'a aucun problème parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est vous qui avez dit que la charte est caduque. Nous sommes dans la transition jusqu'à présent. Parce que même votre projet qui est mal, bon, sinon, Alpha aussi, son référendum, on avait tenu compte parce que c'était vous encore qui étiez derrière lui. Maintenant, ce que vous n'avez pas pu faire avec Alpha, vous voulez faire ça avec Mamadi. Parce que vous pensez qu'il est plus facile à tromper qu'Alpha. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes trompé vous-même. Et vous serez tous étudiés un jour si vous n'êtes pas doucement. Et ce que je vais vous dire comme message, dites que ce n'est pas vous seulement qui avez... Vous n'avez pas la tête même de bien réfléchir parce que vous analysez en un seul temps. Il y a des gens qui analysent en 3 temps, 4 temps. Et pour vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts à vous affronter dans les débats et dans tout. Vous avez exprimé votre caducité de vos propres institutions. Aucune institution n'est valable.
aujourd'hui, une charte, vous dites, elle n'est pas valable, et nous retombons encore dans l'inconnu. Maintenant, vous avez dit un mot, la continuité de l'État. La continuité de l'État peut être assurée par les services, ainsi de suite, mais pas les institutions. Et pourquoi? Est-ce que dans l'article 189, mais attendez, vous n'avez pas bien encadré ça. Et si, d'abord, tout a été fait par consensus, on allait comprendre. Vous avez créé l'observatoire 2 jours avant. Alors, et par qui encore? Qui vous avez mis là-bas? Vous avez mis qui là-bas? Grossi, qui préfère une voiture pour trahir, une voiture BA, un véhicule BA pour trahir toute la Guinée, l'argent. Vous allez répondre un jour et vous serez jugé au moment où vous ne nous entendez pas. Et c'est bientôt. Je jure sur mon honneur, c'est votre dernière transition et c'est votre dernière tromperie en Guinée. Notez ça très bien, c'est moi qui vous le dis. Vous avez reçu avec le PDG et on va vous laisser sur le carreau. Et cette fois-ci, le PDG, nouvelle version, mais PDG de Panafricon là, mais ça c'est fini ça. Et je vous dis ça aussi. Maintenant, vous avez dit aussi, vous allez vous réunir à 4h du matin, 2h du matin, pour faire voter une loi. Parce que vous vous êtes rendu compte que ça aussi c'est pas fait. Parce qu'il a fallu, même l'observatoire que Fasseli, qui était ou bien Fasseli qui là, qui s'est rappelé, et un journaliste vous a rappelé, et vous avez compris que vous n'avez pas mis l'observateur. Ça a laissé 4 jours, 5 jours de votre fameux référendum. Et finalement, c'est à la veille que vous avez fait ça. Et je vois encore nos compères qui sont dans ça. Vous êtes en train de cautionner quelque chose qui ne reflète pas votre position et votre conviction. À cause de quoi? Et vous allez exploser en Guinée parce que vous allez être torturé par votre conscience et un jour, vous allez dire la vérité. Et c'est le bon moment de profiter pour dire à ces cadres de la Guinée forestière qu'on vous utilise toujours pour faire du sale boulot en Guinée. Parce que nous critiquons nos cadres. Mais vous êtes pire. Parce qu'avant, si on voulait chercher les gens honnêtes, on partait en forêt. Oui. Et aujourd'hui, toute la malhonnêteté, ça vient de chez vous. Oui. Oui. Belemou a fait le sale boulot avec une constitution qui était cousue de potes et autres là. Il a fait ça. Et pourtant, je viens de dire ça, autant de notre raconte que c'est lui qui a menacé encore Sima pour dire qu'il n'a pas bien condamné Alpha. Vous voyez? Et là, vous ne parlez pas. Et quand on le touche, on dit qu'il est forestier. Il a fait ça. Et il y a d'autres aussi qui font le sale boulot. Vous voyez? J'ai de respect pour vous tous. Et vous voyez comment les gens sont en train de travailler. Et jusqu'à la fameuse constitution, là, on est allé encore chercher qui? Contambandino, ben qui? Pour l'amener. Simple et diplômé, Tega, qui avait sa thèse de 10 ans, il prenait avec. On l'a envoyé en Guinée. Et aujourd'hui, vous faites des choses. Mais, notez très bien, vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Moi, pourquoi je dénonce les gens? On me dit de ne pas dire le nom des gens. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je n'ai rien, mais je suis un homme. Et je dis, quelqu'un, si tu as fait quelque chose, je te dis, je t'avertis à l'avance. C'est comme ça que je dis à Alpha Condé. Alors, vous êtes dans toutes les sauces aujourd'hui pour faire du mal. Et demain, rappelez-vous ce que vous avez fait. Parce que demain, ah non, c'est notre communauté. Non, vous ne travaillez pas pour votre communauté, vous travaillez pour vous-même. Et il y a eu des morts à Zérekori. Il y a eu des cas. Non, il y a eu des cas de combien de morts? Vous ne parlez pas de ça aujourd'hui. Dès qu'on va interpeller encore dans tout truc-là, vos opinions vont changer. Mais vous allez voir, parce que vous avez connu l'argent. Avant, le forestier n'aimait pas l'argent. Mais maintenant, vous travaillez aujourd'hui pour l'argent. Le forestier travaillait avant pour des valeurs. Mais aujourd'hui, vous travaillez pour l'argent. Et ça va vous rattraper un jour. Maintenant, Papa Colina Singa follow. Non, écoutez, Papa Coli n'est pas forestier. Papa Coli, c'est un premier, ok. Laissez tomber ça. Papa Coli, c'est les gens qui confondent les choses. Il n'est pas un gardien. Demandez son vrai nom. Papa Coli n'est pas un gardien. Papa Coli, c'est un cognac. Arrêtez ça. Alors, c'est les gens comme pour leur identité en Guinée, dire que, ah oui, je suis forestier. Mais les cognacs sont des forestiers aussi. Mais quel genre de forestier? Parce qu'il a voulu faire comprendre aux gens là qu'il est guerrier. Non, il n'est pas guerrier. C'est pas vrai. Il parle guerrier. Parce que tout bon forestier parle guerrier, parle cognacier. Voilà. C'est ça la vérité.
Et dans la il fallait la Guinée il faut connaître d'abord la sociologie. Vous voulez faire ma identité. Sinon, le 28 septembre, pourquoi il était là-dedans? C'est lui qui a géré le corps. Bogolo était pleinement dedans. Non, écoutez, tous ces gens-là, l'une des mérites de cette transition est de nous montrer le vrai visage de tous les Guinéens. Nous-mêmes avons compris. Syria et tous ces gens-là ont compris que il y avait des prêtres à leur sein. Même Alouba a compris. Qui étaient ses amis et qui n'étaient pas ses amis. Parce qu'à un moment, même Polité Mangué, il a compris. Et le jeune, comment il s'appelle, Kounduno, qui parle aujourd'hui comme ça. Kounduno, à un moment, il disait oui, c'est elle qui est bien. Mais où ces gens-là qui étaient votre avocat, ils sont où aujourd'hui? Ils vous ont vendu. Voilà. Alors c'est nous. Il fallait nous écouter. Si vous nous avez écouté, aujourd'hui, vous ne serez pas là aujourd'hui. Même votre audience en Europe, ça allait changer. Mais comme vous vous accompagnez par des gens que les Blancs connaissent déjà, ils ont leur carte d'identité, qui ne peuvent même pas avoir le visa pour venir en France. Mais c'est pourquoi vous avez des problèmes aujourd'hui. Parce que quand c'est des gens qui vendent même aux enfants, ils sont dans le trafic d'enfants en Guinée, mais vous pensez que les Blancs, c'est des cons? Ils ont la carte d'identité de tout le monde. Voilà. Vous prenez des gens comme des héros parce qu'ils ont donné des diplômes de complaisance. Nous ne sommes pas dans ça, nous sommes dans la rigueur. Et moi, c'est moi qui le dis, hein. Voilà. Quelqu'un réplique. Et je vais dupliquer. Voilà. Et moi, quand je duplique, je donne des preuves, hein. Voilà. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne parle pas comme ça. Alors, mon frère, aujourd'hui, nous sommes à 28 septembre. C'est un jour historique pour ce peuple. Alors, je demande le Seigneur des Seigneurs de sauver notre pays. Mais ça ne va pas. Mamadi a été trahi, il était trahi lui-même, et lui-même il a trahi son serment. Et aujourd'hui, le pays est dans l'impasse. Celui qui ne le dit pas, vous raconte, c'est pas la France qui soutient Mamadi. La France soutient la Guinée, la France ne soutient pas Mamadi. Il faut faire la différence. Parce que si la Guinée tombe aujourd'hui dans les mains des terreaux ou bien des terroristes, c'est pas bien. C'est pas bien. La France est obligée de mettre une ceinture. Parce que si les gens là récupèrent la mer, c'est fini pour nous. Les trafics, ça viendra de toutes sortes. La Côte d'Ivoire ne sera pas en sécurité. La Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le littoral. Tout ça, golfe de Guinée, sera menacé, même pour les compagnies. C'est comme la même chose qui s'est passée au Yémen. Regarde le cas du Yémen. Aujourd'hui, la navigation aérienne est menacée. Les navires sont menacés. Alors c'est pourquoi, quand tu dois parler, il ne faut pas parler comme ça, comme quelqu'un qui gère les boutiques de mon grand-père, ou bien une boutique de ma maman. Parce qu'il n'a pas l'air de boutique libanaise. Bon, ça va faire des problèmes. Mais la boutique de mon grand-père ou bien de ma mère, voilà. Mais quand vous parlez comme des ménagères, vous parlez comme des hommes comme ça là, mais vous n'êtes pas des hommes d'État. Pour comprendre dans un État, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi je prie le bon Dieu, donner longue vie à Sima, le président Sima, il fait honneur à tous les filles là. Malgré que, voilà. Bon, c'est la même. Non, il est meilleur. Ah non, mais pourquoi, attendez, il y a que le faux de Mamati. Il fait l'enfant qui c'est là fait une honte parce que c'est là un temps, c'est là nanana. Attendez. Attends, parce que ça, c'est là. Non, les meilleurs. Vraiment, Sima. Parce que c'est des gens qui ont été très bien élevés avec des valeurs. Ils ont construit leur personnalité et leur rigueur scientifique. Sur une base de la vérité. Voilà. Et procès des mutins. De conscience professionnelle. C'est pas pour rien. C'est lui. Procès de Alpha Condé. Il y a tous les avocats du monde presque de l'Afrique qui sont donnés rendez-vous à Conakry. Il n'y a personne qui n'a perturbé ce monsieur. Wow. C'est compris. Et quand il a renvoyé l'affaire, faute d'avocat, il a dit bon, je renvoie Sinédi. Tout le monde pensait que la terre allait. Mais il est resté tranquille. Venez le voir dans son bureau.
Il vient en tant que comme ça, l'avocat, il dit, mais non, c'est pas programmé, et puis c'est tout. Et difficilement, il te reçoit. D'abord, tu passes par son greffier, bon, aussi, il dit, ouais, essaie de venir. Il vient, après, voilà, vous parlez, après, c'est fini. Vous voyez? Et ça, franchement, j'ai admiré, parce que c'est quelqu'un qui est serein. Non, je n'ai pas vu un homme serein, quelle que soit la tempête. Tu ne peux pas te déranger. Il dit personne ne peut sacrifier la justice. Parce qu'il est professionnel. Alpha dit qu'il ne parle. Non, Alpha dit qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, mais moi je peux pas sacrifier la justice. Il a renvoyé. Et finalement, ce sont les détenus qui ont écrit, les accusés qui ont écrit. Et quand il a reçu qu'ils veulent parler maintenant, il a commencé maintenant à interroger les gens. Ah oui, oui. Oui. Et ça, j'ai compris que c'était un professionnel. Et oui. Mon frère, Et puis, il ne vit pas sous pression. Il a condamné Alpha à 25 ans. Il a condamné Alpha à peine de mort. Mais il ne l'a pas fait. Non. Ah oui, M. Bangoura, tout de suite, manga vidéo crément ça. Il en a fait un commentaire, mais après, il clôture là-bas, on met tout, hein. Ma femme, il m'a la boudondrone. Nous sommes au sérieux ici, c'est pas. Comment vas-tu? Mon frère, ici c'est pour apprendre. Apprendre. On ne parle pas ici pour parler, c'est pour donner des choses concrètes par rapport à des réalités dans notre pays. C'est pour vous dire, ici c'est pas de la blague. Mon nom d'inam falafé. Donc ne me parle pas le problème de Moussa Moïse. Est-ce qu'il est là même? Moussa Moïse c'est là. Est-ce que c'est là nara? Maniké nara? C'est là. Néna c'est là. Il y a maintenant la Guinée. Allô, Idi Amin, Kamara, mais Kamara Mara. Est-ce que tu comprends? Alors, moi si l'est nama, si l'est, ne me blâme ruima. Borira fan narema. Ne me blâme avec des intérêts du moment, Mounema Moufo de Bangouré Rama de la Cour suprême, qui vivent, qui ne fonctionnent que, c'est-à-dire, qu'aux intérêts du moment. Moumoune Rama, il ne faut pas saboter ici. Poser les questions à mon avocat, alors qu'on m'irait ruiner Arabi, ceux qui sont, c'est-à-dire, dans leur esprit et dans la confusion en Guinée. On tourmente la nouvelle génération. On détruit l'esprit de la nouvelle génération. Ils ne connaissent rien. Je vois certains communicants parlent de n'importe quoi. La répétition, oui, est pédagogique, mais ce n'est pas comme ça. Il faut partir avec des preuves. Ce qui s'est réellement passé dans ce pays. Pourquoi le retard de notre pays? On parle de Mamadi aujourd'hui. Pensez-vous que c'est Mamadi? Ou bien c'est commencé aujourd'hui? À Moufolo Touré. Donc, Yandi, mon frère, je vous en prie, je vous aime beaucoup. J'ai le respect pour mes auditeurs et auditrices. Mais quand on vient ici, c'est de nous écouter ou poser les questions concrètes par rapport à des choses concrètes dans notre pays. Ça ne va pas. Regardez votre président de transition n'a rien, n'importe quoi. Il est important que les Guinéens puissent réécrire la Constitution, que la Constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure, et surtout que la Constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début, nous allons organiser bien sûr la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Et parce qu'il faut faire les choses correctement pour se faire respecter et parce que nous voulons nous faire respecter. Et ce ne sera pas une constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes, on ne fera pas partie de la mesure, c'est clair. Donc je pense qu'il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C'est-à-dire que nos enfants qui viendront, ça pourra être utile à eux. Que ça ne sera pas que pour nous, bien sûr, parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et qui existera autant, c'est notre pays. D'accord? Ça fait mal. Il y a Mrigoura Meiki.
Et ma façade, n'a pas faire le contraire. Car il m'a n'arrêté ou il n'y a pas. Maman dit, n'a pas terriblement des espèces qu'elle regarde dans mon colo. Maintenant, regardez. Amouyon, faut des bangoura. Et t'en as sari et ma sœur malagna. Oui, fan nama.